Au cours d'un déjeuner où m'avait amené Victor Marguerite, j'entendis de la bouche de l'ambassadeur du Brésil à Paris le son de cloche officielle. Des Indiens ? Hélas, mon cher monsieur, mais voici des lustres qu'ils ont tous disparu. Oh, c'est là une page bien triste, bien honteuse dans l'histoire de mon pays. Mais les colons portugais du XVIe siècle étaient des hommes avides et brutaux. Comment leur reprocher d'avoir participé à la rudesse générale des mœurs ? Ils se saisissaient des Indiens, les attachaient à la bouche des canons et les déchiquetaient vivants à coups de boulet. C'est ainsi qu'on les a eus jusqu'au dernier. Vous allez comme sociologue découvrir au Brésil des choses passionnantes, mais les Indiens n'y songez plus, vous n'en trouverez plus un seul. Vous n'en trouverez plus un seul. Quand j'évoque aujourd'hui ces propos, ils me paraissent incroyables, même dans la bouche d'un grand finot de 1934. Mais brésilien d'exportation, qui avait depuis l'adolescence adopté la France, il avait perdu jusqu'à la connaissance de l'état réel de son pays. À quoi s'était substitué dans sa mémoire une sorte de poncif officiel et distingué. Dans la mesure où certains souvenirs lui étaient restés, il préférait aussi, j'imagine, ternir les Brésiliens du XVIe siècle pour détourner l'attention du passe-temps favori qui avait été celui des hommes de la génération de ses parents, et même encore du temps de sa jeunesse, à savoir recueillir dans les hôpitaux les vêtements infectés des victimes de la variole pour aller les accrocher avec d'autres présents le long des sentiers encore fréquentés par les tribus. Grâce à quoi fut obtenu ce brillant résultat, l'État de Sao Paulo, aussi grand que la France, que les cartes de 1918 indiquaient encore aux 2/3 territoire inconnu habité seulement par des Indiens, ne comptait, quand j'y arrivai en 1935, plus un seul indigène, sinon un groupe de quelques familles localisées sur la côte, qui venaient vendre le dimanche sur les plages de Santos de prétendues curiosités.